Beaucoup d'entreprises naissent avec de grandes ambitions, mais seules celles qui maîtrisent leurs finances parviennent à durer. Dans votre rubrique entrepreneuriat, nous parlons aujourd'hui de la discipline financière, gage d'une entreprise prospère en compagnie du docteur Athanase Kadja. Docteur, ravi de vous retrouver. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Qu'entend-on exactement par discipline financière? Voilà, vous savez, quand il n'y a pas la discipline en quelque chose, ça ne peut pas marcher. Et la discipline est exigée dans tous les domaines de la vie. Même un individu qui veut réussir, s'il n'est pas discipliné, il ne peut pas réussir. Vous prenez un élève, un étudiant, s'il n'est pas discipliné, il ne peut pas réussir. Maintenant, en matière d'entrepreneuriat, la finance fait partie de cinquième élément, puisqu'on avait défini ici, quand nous parlons d'entreprise, c'est un ensemble de 5 systèmes interdépendants, c'est-à-dire la création de la valeur, le marketing, la vente, la délivrance de la satisfaction et les finances. Maintenant, si vous gérez mal l'argent qui rentre dans l'entreprise, vous serez en difficulté parce qu'il faut qu'il y ait de l'argent pour que l'entreprise puisse continuer. Maintenant, souvent, en tant qu'entrepreneur, nous pensons que tout l'argent qui rentre dans l'entreprise, c'est pour nous. Non. Tout l'argent qui rentre, surtout quand, prenons par exemple, tu sais que nos bonnes dames, nos soeurs dans l'église font des activités, ou bien c'est une petite entreprise, si elle s'organise bien, ça va devenir une entreprise organisée. Maintenant, souvent, ceux qui sont dans ces activités pensent que tout l'argent qui rentre dans leurs mains, c'est pour eux. Non, c'est la marge bénéficiaire que tu as. Maintenant, quand nous prenons une entreprise, l'argent qui rentre dans l'entreprise, c'est beaucoup de choses. On va payer impôts en fin d'année, on va payer les employés, on va payer les charges d'électricité aussi, vous êtes en location, tout ça là. Maintenant, quand l'argent rentre, le directeur n'est pas discipliné dans la gestion des finances de l'entreprise va couler. Il y a certains entrepreneurs même qui ne se fixent pas un salaire. Non, quand tu crées une entreprise, selon l'évolution de l'entreprise, tu te fixes toi-même aussi un salaire. C'est pas tout l'argent qui est rentré, tu vas appeler comptable, donne-moi ceci là-bas, donne-moi ceci là-bas. Quand tu seras en train de prendre, et finalement tu vas finir là. Comment tu vas faire? Donc, il faut la discipline dans les finances. Donc, l'argent qui rentre, nous savons que ça va servir à beaucoup de choses et par conséquent, on ne va pas mettre la main dedans n'importe comment, sinon on sera en difficulté. Et beaucoup d'entreprises ont coulé comme ça à cause de la mauvaise gestion financière, à cause de manque de discipline dans la gestion de l'argent de l'entreprise. Quelles sont les erreurs financières les plus courantes que les entrepreneurs commettent et comment les éviter? Oui, bon, souvent, quand on est en difficulté un peu, si en fait, en tant qu'entrepreneur, tu te fixes un salaire et tu vis selon ton salaire. Parce que si tu ne fais pas attention, et quand il y a des problèmes financiers, à des moments donnés, quand problème, tu as une situation à gérer. Mais là, considère que tu es un employé et que tu ne peux que te servir de ton salaire pour gérer la situation. Et même s'il faut toucher d'autres personnes, ainsi de suite, quand un employé a des problèmes financiers, il sait comment gérer. Maintenant, le chef d'entreprise, la tentation, c'est quoi? C'est mettre la main dans la caisse parce qu'on pense que, bon, comme l'argent est là, l'argent qui est là, l'argent qui est là, ce n'est pas pour toi. Donc, les erreurs, c'est quoi? Il y a pas de personne sur cette terre qui n'a pas problème d'argent. Ça arrive, même des gens qui sont multimilliardaires, il y a tout ça. Mais ne gérons pas. La facilité, c'est quoi? C'est aller prendre et régler la situation. Ça, c'est ça, c'est qui est facile. Alors que si tu considères que, je dois me gérer avec mon salaire, quand tu es en difficulté, tu te contentes de ce que tu as. Et il ne faut pas être ambitieux aussi, trop ambitieux, on est trop ambitieux, ou bien on veut aussi
se faire voir. Je suppose que l'entreprise n'a pas encore les reins solides pour avoir peut-être un véhicule 4x4. Et maintenant, vous vous engagez, vous payez. Parce que tu veux faire le grand patron. Ça peut créer des problèmes. Ce que l'entreprise, donc, tout est organisé, tout est planifié. Vous devez avoir un budget, vous voulez faire n'importe quelle chose là. On suit le budget et souvent, on élabore le budget, mais le chef d'entreprise peut passer outre le budget. Peut-être il peut dire, on veut faire telle chose et que son comptable attire son attention pour dire, ce que nous voulons faire là, ce n'est pas budgétisé, ce n'est pas programmé. En principe, bien que c'est ton entreprise et ton collaborateur a attiré ton attention sur ça, tu laisses tomber. Mais des fois, comme c'est moi le patron, alors que ce n'est pas prévu. Donc, ton collaborateur va te dire non, patron, ça là qu'on veut faire là, ce n'est pas prévu dans le budget de cette année. Peut-être on va mettre ça l'année prochaine. Donc, c'est des erreurs que, comme on dit, non, on va gérer tout ça là. Bon, lui, il est là, il va se soumettre, il va obéir, mais vous êtes en train de creuser votre propre tombe. D'accord. Docteur, quels conseils pratiques pouvez-vous donner aux entrepreneurs pour une gestion rigoureuse des finances? Une gestion rigoureuse, c'est que quand nous élaborons un budget, il faut qu'on respecte le budget. C'est tout. Quand vous élaborez le budget et vous avez prévu des choses, respectez rigoureusement ce que nous avons. Et nous aurons le résultat. Mais quand, à des moments donnés, quand nous bafouons, on dit, bon, on va régler l'affaire, c'est ça. Donc, ce que moi, je veux dire aux entrepreneurs, nous savons que chaque début d'année, nous avons la projection dans l'année. Donc, selon que les choses rentrent, les fonds rentrent, progressivement, nous allons accomplir ce que nous avons dit, mais il ne faudrait pas que l'ambition nous amène des fois à aller hors du budget. C'est ça qui crée souvent des problèmes. Ceux qui sont nos bonnes dames, il faut qu'on pense à elles aussi. Vous allez voir ce qui se passe à leur niveau, surtout chez les bonnes dames. Tu es en train de vendre. L'argent que tu as, c'est souvent, il y a enterrement, on veut payer pagne, on veut faire ceci. Maintenant, est-ce que c'est prévu? Parce que des fois, tu te mets en difficulté tout juste parce que tu veux satisfaire, tu ne veux pas qu'on parle de toi. Ça dit, il y a tout ça là qui détruit les activités de nos bonnes dames. Ils prennent des crédits au niveau des institutions de microfinance, mais ils n'arrivent pas à payer. Il y a échéance qui vient dans la semaine prochaine. Toi, tu n'as pas encore trouvé l'argent des séances. On dit qu'il n'y a pas pour faire cérémonie et tu vas payer ou bien on veut faire cérémonie à l'église. On est en train de payer. Et tu fais ça. Alors que semaine prochaine, tu es échéance et tu n'as pas encore mobilisé les ressources. Donc, c'est comme ça on est discipliné. Et à des moments donnés, on laisse tomber. Les gens veulent parler, ils n'ont qu'à parler. Docteur, et dans ce cas, comment gère-t-on les imprévus? Tout ça là, tu as dit imprévu. Non? Imprévu, il faut prévoir aussi l'imprévu. C'est ça, il faut prévoir l'imprévu. C'est pour ça que nous, même en tant qu'entrepreneur, tout ça là, tout ce qui tombe dans nos mains, nous ne devons pas tout bouffer. C'est tout le problème. Hein? C'est tout le problème. Si tu te contentes de ton salaire, tu t'organises, ta vie sur on s'en sort, mais quand on vit au hasard comme ça, on est souvent surpris. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Merci y a-t-il une formation qui se profile à l'horizon? Oui, on veut faire une formation en ligne. On veut faire une formation en ligne fin de ce mois. Je n'ai pas encore défini, ça doit tourner autour de la date 10 par là. Tu sais, il y a beaucoup de personnes sur la terre qui souffrent parce qu'ils ne connaissent pas leur mission de vie. Beaucoup de personnes souffrent parce qu'ils ne connaissent pas leur but, la raison pour laquelle Dieu les a amenés sur cette terre. Beaucoup ne connaissent pas ça et c'est pour ça que beaucoup souffrent. C'est ça que nous voulons montrer aux gens comment on peut connaître sa mission de vie. Comment on peut connaître ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette terre. Quand vous connaissez ça, vous allez voir que la vie vous sera un peu plus facile. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire certaines choses, c'est malgré eux. Ils n'ont pas la joie, ils le font malgré eux parce qu'il faut régler les factures. Mais quand tu rentres, ta mission de vie, on a tout facilement. D'accord. Voilà, donc il peut me contacter à plus 229 01 95 15 82 52. Donc j'ai dit 95
15 82 52 ou 96 25 36 66. Ce serait en ligne. On va mettre une contribution financière pour que nous puissions limiter le nombre et que les gens se concentrent. Parce que quand tu paies pour quelque chose, tu attaches de l'importance à la chose. Mais quand c'est gratuit, le gratuit tue. Le gratuit tue. Donc, préparez-vous. Merci beaucoup, docteur. Okay. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Chers téléspectateurs, la discipline financière est le socle de toute entreprise prospère. Maîtriser ses finances, c'est assurer la croissance et la durabilité de son entreprise.